friends? Welcome to Hashtag Goals. What up? People are here with Guy. What's happening? En forme? Why are you laughing? Parce que j'ai dit en forme. You just want to know if you're good, man. How you? Ça va bien. Sometimes you go through ups and downs. Okay, that's all right. Donc, today, what we're going to talk about is les erreurs qu'on a pu faire depuis le début de notre parcours en tant que travailleur autonome et entrepreneur. Do you have something on your mind right now? Une erreur que tu as fait. Une erreur que j'ai fait depuis qu'on a commencé Just Us. Ouais. Depuis qu'on a commencé Just Us, je te dirais que... OK, une des premières erreurs, on va juste échanger. Yeah. Une des premières erreurs qu'on a fait, c'était plus un learning lesson than a mistake. OK. So, première année, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a eu la mentalité, let's just go out, make money, ball out. Dream life. Ouais, Dream life. life. OK. On demande de l'argent de nos clients, etc. On met de l'argent dans un compte de banque. On n'a pas de crédit dans la compagnie. On n'a pas de comptable, etc. We just living that life. Mais qu'est-ce que tu apprends avec la compagnie, avec une entreprise, surtout quand tu es corporé ou tu es enregistré au Québec? Qu'est-ce que tu apprends? C'est que le gouvernement va revenir vers... Basically, you did not do your research, is what you're saying. Dis-le comme ça. OK, en gros, on a créé la compagnie, on s'est enregistré, on a commencé à avoir nos numéros de taxes, nos TVQ, nos TPS, notre NEC. Le bill came in. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on ne taxait pas nos clients, en fait. Un exemple, on chargeait un client $500. OK. On ne chargeait pas $500 plus taxes. Plus taxes. Ou le 460 plus taxes. On chargeait un prix fixe. Ouais. Ça, c'est une erreur très importante que beaucoup de gens qui commencent dans un business font. Parce que tu dois déclarer, en fait, toutes tes dépenses et tous tes revenus. Yep. OK? Donc, on a fait l'erreur la première année. C'est revenu comment je peux dire? Bite our asses, nous rechercher. OK. Puis, on a appris notre erreur. Deuxième année, on a eu un comptable. Puis même avec la comptable, encore une fois, une autre erreur, je peux en rajouter une deuxième. Choisissez une comptable avec qui vous avez non seulement une bonne chimie, mais que vous attendez et que vous assurez que la comptable est sur vos affaires. Beaucoup de comptables vont accepter les contrats et les mandats des compagnies, mais ne suivent pas en fait les activités de la compagnie. Ils suivent seulement les chiffres, les revenus. Ouais. Alors, c'est quand tu les rencontres qu'ils réalisent ce que tu as fait. Puis là, tu dois t'expliquer sur chaque facture. Ouais. C'est comme une sorte de audit. Tu te fais audit. Ouais. Alors que oui, on a fait une erreur de ne pas proactivement faire des suivis avec la comptable chaque mois. Chaque 2 semaines. Mais elle aussi n'a pas eu d'intérêt parce qu'elle était occupée puis elle avait d'autres compagnies. Exactement. Alors, un petit conseil à tout le monde. Tu as changé de comptable? On a toujours la même jusqu'à ce jour, mais c'est très possible qu'elle soit changée dans les prochains temps, mais we're not going to name names and that's not a shade. OK? Mais c'est très important que vous trouvez un comptable, et pas juste un comptable, même toi dans l'immobilier, je suis sûr que tu peux en parler, un comptable, un courtier hypothécaire, que vous avez non seulement une bonne chimie, que vous assurez, par exemple, qu'elle va faire des suivis, elle est intéressée avec votre business. 100%. Et c'est pour ça que mon meilleur conseil que je peux dire, oui, prenez un comptable expérimenté, parce que c'est bien que ils vont faire le paperwork correctement, mais en même temps, prenez un comptable aussi jeune, moi, je trouve. Un comptable qui a faim, un comptable qui vient de sortir de l'université, puis tout ce qu'il fait, c'est rechercher des contrats. Parce que c'est lui qui sera vraiment intéressé à savoir exactement tous les petits détails, les petits layers de la compagnie. Je sais pas si je suis d'accord avec le fait que prends quelqu'un de jeune. I feel like what you're saying is more, prends quelqu'un justement that is going to do that extra step for you, right? Qui va comme vraiment dissect, en fait. Ouais, mais des fois, quand tu prends quelqu'un d'expérience, c'est sûr que... Mais il y a du monde d'expérience qui font super bien leur travail. Je suis 100% d'accord. Je suis d'accord. Mais nous, on a juste... Dans la compagnie Just Us, on a vraiment un focus sur les jeunes, puis on veut vraiment, we want to empower the youth. Parce que la plupart du temps, les jeunes n'ont pas assez d'opportunités. Ils n'ont pas assez même d'espoir. Puis c'est sûr que quand tu sors de l'école, de l'université, maintenant, tous les programmes sont contingentés, donc tu n'as plus autant de possibilités. Yeah, I hear you. Donc, nous, on veut vraiment donner le plus d'opportunités. Give back to the people. I mean, embrace your people. Share the wealth. That's the message. Share the wealth. Mais ouais, non, effectivement, même moi, sincèrement, there's stuff that you just should not do alone, comme acheter ta maison. Moi, sincèrement, I don't bother. I literally just... J'ai demandé à mon comptable... Dès que j'ai commencé... Avant même que je commence, en fait, j'ai juste... été là, sit down avec lui, c'est quoi que tu as besoin de moi durant l'année, how do I need to break this down for you, what can make sense pour que quand je reviens pour mes impôts, peu importe,
Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de, Makes Donc, sense. lui, il m'a préparé, il m'a donné une fiche Excel où, comme, commencer à rentrer justement mes factures parce que moi aussi, évidemment, je dois déclarer les taxes. Yeah. And he really broke it down for me, plain and simple. Puis à the end of the day, tu sais, tu dois payer ton comptable. Cet argent-là est très mineur à l'erreur que tu peux faire si Tout à jamais fait, tu n'en prends pas. 100%. So, Parce definitely, qu'un comptable, même si tu payes quelques centaines de dollars, peut te faire sauvegarder beaucoup de milliers. definitely, À 100%. definitely. Mais donc, c'est quoi une des erreurs que tu as eues? Little quick. Ouais, real quick. OK, mais dans le fond, moi, quand j'ai commencé, if you listen to the last podcast, you'll see the tip that I gave. I did not do that at first. Donc, j'avais pas pris le temps, en fait, de sit down and really think about, OK, comme Kipola, elle a besoin de quoi in her business. So, j'ai fait l'erreur, en fait, de m'associer avec quelqu'un qui n'était pas tout à fait on n'avait pas nécessairement la même vision des choses. OK. And it really backfired on me, basically. Donc, surtout en tant que nouveau courtier, long story short, surtout en tant que nouveau... Tu veux faire confiance aux... Ben, en fait, tu veux I voir tout le really- monde comme mentor, tu veux faire confiance aux gens Exactement, qui ben, I really wanted... quand j'ai commencé, en fait, je voulais vraiment quelqu'un qui est complètement à l'opposé de moi, avec qui faire, pas équipe, mais collaboration. Yeah. So that I would feel more comfortable in what I was doing, right? Which technically seems smart. However, j'ai pas pensé, en fait, à vraiment comme sit down, talk, puis voir comment dire... Est-ce qu'on peut dire d'avoir une relation amicale? Pas nécessairement une relation amicale, but it's just, j'ai pas shop around for someone. I just took the first person that was down for That it. was there and... Exactement. roll Puis, with OK, it. ouais, ça fonctionne, go for it. Faites pas ça, guys, OK? If you guys are gonna do business, when it comes to money, vous ne pas, faut que comme vous vous rejoigniez à quelque part, right? Because c'est financier. So people, I guess, it can get a little tricky quand vous vous entendez pas, which is what happened to me. J'ai eu un mini breakdown, puis après ça, je me suis comme rappelé que j'étais devenue courtier immobilier pour travailler by myself. And you start knowing who the fuck you are. That's Exactement, what je me suis happened. rappelé qui fallait avec quoi, qui fallait voulait travailler autonome puis travailler par elle-même. Because Donc, what's the number one kip tip in real estate? Exact. Know who So, the ma première you erreur, en are. fait, n'a pas été de justement faire qu'est-ce que j'ai dit au dernier podcast et sit down and actually think the process through. Puis prendre la peine de vraiment comme mettre ça en fait en place. So maintenant que tu as appris de ton erreur, Yeah. c'est quoi le tip de la semaine? C'est quoi le tip de ce podcast? The Kipola 101 On real estate tip. You know what? You just throw me a question, I'll answer it. Okay, you like challenge, Ouais, I let's like just, that. let's Yo, just get do it different. Let's just do it different. Okay, Lance-moi un okay. petit quelque chose qui Ok. passe par la tête puis I'll elaborate. OK. OK, vu qu'on discutait de ça du dernier podcast, Yeah. tu te demandais si ça valait la peine d'avoir un courtier ou pas de courtier. Yeah. Et Which it does. je mentionnais que la plupart des gens pensent à l'aspect monétaire. Yeah. Donc, question numéro 1, c'est quoi le taux average en moyenne que les courtiers cherchent? Et OK. comment je peux dire, est-ce que ça devrait être une décision importante dans un achat? Si moi, je viens te voir en tant qu'acheteur de maison, Ouais. OK? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait me passer à travers la tête, le taux qu'un Qu'un courtier courtier charge? Ben, first, pour récapituler, quand tu fais un achat avec un courtier, tu ne le payes pas. So, le taux ne te regarde en fait pas vraiment parce que c'est pas toi qui vas le payer. OK. Hear me? Ouais. Right? Ouais, So, ouais. comme un acheteur peut bien demander en fait au courtier combien il va se faire payer parce qu'on se paye par le propriétaire, donc le vendeur. Donc, tu peux le demander si tu veux. Par contre, ce n'est pas toi qui prends la charge de ce montant-là. Donc, I don't see how it would be relevant OK. for a buyer. Ça fait du sens. Non, ça fait du sens parce qu'on pense toujours à l'aspect, encore une fois. Quand ça en vient, en fait, au vendeur, you know what? Je vais pas me devancer là-dessus, puis je vais répondre pourquoi. Là, a lot of people are going to think, oh, she's shady, elle essaie de pas de donner des chiffres. That's what you're thinking right now. La raison pour laquelle je ne vais pas répondre, c'est que, premièrement, la moyenne est différente, I guess, for everybody in a sense. C'est sûr qu'il y a c'est sûr qu'il y a un chiffre qui me vient en tête présentement. However, dépendamment des services qui sont offerts par les courtiers, it varies a lot, puis ça dépend de beaucoup de circonstances. Par exemple, OK, j'ai déjà vu des courtiers, en fait, que, par exemple, ils vont charger, je sais pas, 5 OK? Ça, ils chargent encore une fois au vendeur. Là, on a un split de commission si un courtier collaborateur vient en jeu. Donc, on divise 2,5 pour moi, 2,5 pour l'autre courtier collaborateur qui a apporté l'argent, right? Jusqu'à date, ça va? Bon, il y a quelques courtiers qui vont faire des exceptions si, par exemple, lui, il trouve quelqu'un lui-même pour acheter la propriété,
right? So, des fois, les courtiers peuvent négocier la commission et faire une baisse s'il n'y a pas d'autres courtiers qui est en jeu. Ça fait du sens. Right? Ça fait du sens. Ou, ben, des fois, il y a des personnes qui vont prendre des courtiers, mais ils ont déjà, en fait, leur acheteur qui est prêt à acheter. Ils l'ont pas mis en ligne avec un courtier, mais ils veulent tout simplement que l'achat soit protégé, que les documents soient vérifiés et qu'ils se sentent, qu'ils ont l'aide, en fait, du courtier au courant du travail. Dans le fond, c'est un peu comme nous quand on charge des clients. Comme tu essaies de dire que le pourcentage, justement, qu'un courtier fait, vu que c'est pas important, make sure, comment je pourrais dire, assure-toi que le travail aussi soit fait de deux côtés et assure-toi que la maison soit vendue au prix, comment je pourrais dire, entendu pour être sûr que ça n'affecte pas trop la pensée du client, I guess. Oui, ben, tu sais, je vais pas te dire que la commission est pas importante, elle est très importante parce que, I mean, you're paying something. Ouais. However, make sure what you're paying is actually worth it. Ouais. Je pense que c'est ça, en fait, la nuance. C'est un peu la même chose avec nous, en fait. Quand on charge certains clients, non seulement on donne pas comment je peux dire, on garde pas un pourcentage dans nos poches, on s'assure que toutes les dépenses et les déplacements soient couverts pour être sûr que on garde un minimum qui est dans nos livres, on pourrait dire, de business. Donc, si notre minimum, c'est 1 000 $, mais alors, on va s'assurer que toutes les autres dépenses, on va dire, soient couvertes pour qu'on gagne le 1 000. C'est un peu ça avec le pourcentage. Oui, exactement. Donc, quand tu fais, en fait, affaire avec un courtier pour vendre ta propriété, habituellement, bon, on se charge des photos, on se charge de la mise en marché, on se charge de faire l'évaluation marchande de la propriété, toutes les visites qu'il va avoir, toute la négociation. Là, ensuite, c'est les contrats. Bon, tu sais, ainsi de suite. Mais il y a vraiment, en fait, l'effort et le travail. Et c'est ça que tu paies, en fait, pour faire avec un courtier. Vraiment son expertise et faire en sorte que la transaction se passe as smoothly as possible. Makes sense. Donc, tu y vas un peu avec ça. Donc, d'arriver puis lancer un chiffre comme ça, I mean, I could say one, mais en même temps, ça serait pas relevant parce que ça dépend, c'est tout le temps du cas par cas. And then, tu sais quoi, des fois, moi, je vais payer plus pour aller au restaurant X parce qu'il m'offre un service excellent and you know what, I want to tip them. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour les courtiers, I mean, I guess it's similar dans le sens que il y a peut-être des courtiers qui vont charger moins, d'autres courtiers qui vont charger plus. Mais moi, des fois, je suis prête à payer des extra si je sais qu'à 100%, je suis protégée et puis de fond en large, la personne va protéger de A à Z et puis la transaction goes smoothly, il n'y aura pas de répercussions par la suite. Donc, to have that, mental comfort, to me, is worth gold. Et sur ça, I mean, c'est quand même une réponse très engagée, très détaillée, j'aime ça. Okay. Non, mais pour de vrai, tu viens de quand même m'apprendre un point intéressant. Est-ce que tu aurais quelqu'un à suivre sur les réseaux sociaux? La semaine passée, c'était moi, shout out Steve, et c'est à ton tour cette fois-ci. I actually have to get her name. Je vais faire un shout out à Melissa Dorsey, qui est une fille sur la Rive-Sud. Shout out Melissa. Une fille sur la Rive-Sud who's actually hilarious. I do not know why she does not have a YouTube channel. Elle va peut-être être fâchée que je lance son nom comme ça en social media, but I mean, it is what it is. Melissa, I'm sorry. Let me just find her name. Sincèrement, I've known her for a little bit. C'est Mona Lisa Smiles on Instagram, and I'm pretty sure it's the same thing on Twitter. This girl is hilarious. Mona Lisa Smiles. Mona Lisa Smiles. I like okay? that. I like that name. Honestly, c'est juste à chaque fois if you want to have a good time, c'est Melissa que tu appelles. C'est quoi? I'm Automatique. a follower. I don't even know her. Automatique. That's what we do here. We follow people that we don't know because we trust each other. Ouais, non, sincèrement, she's hilarious. Elle va faire justement une fois de temps en temps. And it comes organically. Again, she doesn't do it for a purpose. Tu sais, elle va avoir une émission, elle va avoir un film quelconque ou she's just gonna have a bad day ou quoi que ce soit. Puis elle va commencer à rant on Snapchat or rant on Twitter, but not in like a bad way. By the way, Mona Lisa, you better follow back. Because I see your profile but not right in a there. bad You way, better but follow honestly, back. just like a really fun and elle apporte des bons points and she's really smart. I used to actually go to her job before. Puis quand j'avais besoin justement de vent par rapport à une situation, c'est la personne qui allait me rapporter. Yeah, I like me ramener. We all need Mona Lisa So in shout our out to life. Melissa. We all need those types of people. Mais anyway, sur ce, on va vous laisser. C'est un petit épisode cette fois-ci. Merci encore une fois d'être venu. Thank you guys. Elle a pour le coup parlé cette semaine passée. I mean, Moi, là, that's what you guys came here for. Man, Me. He's just here to, you know. On se voit la semaine prochaine, tout le monde.